Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons démarrer avec Walf Quotidien qui barre à la une de son quotidien la publication des licences de pêche par fond de prête non. Libération barre à la une de son quotidien les renonciations fiscales et douanières offertes aux sociétés minières de 2015 à 2018. Opacité totale de autour d'un cadeau de 234,989 milliards de francs CFA. Le Trésor a été privé de cette manne financière pour gâter Sococim, 34,2 milliards de ciment du Sahel, 25,8 milliards Grand Côte Opération, 23,9 milliards Dangote Ciment, 12,3 milliards Sabodala Gold Operation, 8,2 milliards de francs CFA, Mako Exploration, 5,4 milliards, Petowal Mining SA, 6,8 milliards, Agem Sénégal, 1,1 milliard. Rien que pour le paiement de la TVA, l'État a accepté de perdre 159,829 milliards de francs CFA au profit des sociétés qui brassent de milliards au Sénégal. Le Soleil revient sur les navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, ce que révèle la liste du ministère des Pêches. 132 bateaux nationaux et 19 étrangers enregistrés à la date du 6 mai 2024. Cette liste ne tient pas en compte des dossiers en cours de renouvellement. Bespi le jour parle des rapports pôle urbain de Diamniadio et ministère de la Santé. Sombre gestion, les errements de la DGPU dans les études préalables d'aménagement. Affectation de plusieurs agents sans fiche de poste. Des assiettes foncières détournées à d'autres fins. Diamniadio Lake City Semé abandonne les tours pour faire les villas. L'aidage du ministère de la Santé épinglé la couverture des événements religieux. Le puits pour les voyages des agents du ministère. Les Échos revient sur les indemnités de session journalière. Macky a gâté les conseillers municipaux et départementaux. En janvier, il a pris un décret allouant à chaque conseiller des indemnités de session de 10 000 francs CFA par jour. Lors de la dernière session de la ville de Dakar, les participants ont reçu chacun 30 000 francs pour les 3 jours. L'enquête parle du grève des travailleurs des collectivités locales, les tensions persistantes. Les agents des collectivités locales en grève depuis plusieurs mois pour protester contre leurs conditions salariales jugées insatisfaisantes. Ils menacent de fermer les cimetières communaux. La frustration et le mécontentement des usagers. Abdou Khadr Ndiaye, directeur CNFPLF, nous dit dans ce quotidien que l'État affiche une détermination sans faille. Sud Quotidien parle du renouvellement de la classe politique sénégalaise, retraite anticipée des dinosaures. Foncier sur le littoral à Mbour 4 et Thiès Villeneuve, entre rebondissement et non-dit à l'ultime au président Diomaye. Il faut assainir sans faiblesse, il faut foncer. Le Quotidien parle de la reprise en douceur des chantiers sur la corniche et ailleurs. Diomaye lève le pied. Les acteurs du BTP reçus par le président et le premier ministre, des emplois menacés, des cargaisons de matériel de construction bloqués au port. Vox Populi parle des accords de pêche. L'État publie la liste des bateaux qui écument les eaux sénégalaises, 132 navires nationaux et 19 étrangers autorisés à y pêcher. Cette liste ne tient pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement selon Fallou Diouf. Dans la liste des 132 navires nationaux, des dizaines de navires étrangers sénégalais, notamment fameux Yuanyu chinois, en un effectif de 17 449 pirogues pour 7 493 permis de pêche, dont 18 pour des embarcations étrangères. L'Observateur revient sur les mobilisations des troupes Macky APR, impossible amour à distance. C'est comme une épée dans l'eau. La gestion de la base et le syndrome du PDS sont notés dans ce quotidien. L'évidence revient sur la gestion calamineuse et solitaire d'une société nationale, le DG des GTS et ses tâtonnements. L'AS revient sur la publication des licences de pêche, les mystères d'une liste des bateaux inexistants depuis 4 ans cités dans la liste, des navires français, italiens, chinois, prête-nom sénégalais sur la liste. La Sapocène de Sayer Seck et Adam Lam se taille la part du lion. Le Témoin parle aussi de la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Diomaye, la pression de la répression. De partout, autant au sein de l'opinion publique nationale que de la société civile, il est exigé une application des rapports de la Cour des comptes, de l'OFNAC et de l'IGE, une démarche saluée par la classe politique ainsi que la société civile qui invente le nouveau régime à aller au bout de sa logique, ceci en traitant les dossiers sans contrepartie et qu'il y ait des suivis. Diomaye subit désormais une pression forte pour déclencher la répression contre les voleurs des biens publics. Ainsi, la balle est dans son camp. Direct News parle de l'UCAD, le parachutage de Ismaïla Madior Fall. L'IFAN recuse le tailleur constitutionnel du régime Sall. La résistance qu'incarnait Cheikh Anta Diop sous Senghor a été
été ressuscité et redynamisé par le Sud-Est face à la velléité d'affectation du professeur Ismaïla Madior Fall par le recteur de l'IFAN. Cette tentative désespérée du recteur de l'UCAD, se caser un ancien ministre, se présente de facto comme un détournement des procédures. La Tribune parle du déclin des partis Yobalema, des alliés encombrants, peu utiles pendant 12 ans, des partis politiques qui n'existent que sur le papier. Le Quotidien parle de la pêche. Le Sénégal assainit ses eaux. 19 bateaux étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises et 132 navires de pêche nationaux. Cette liste ne tient pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement selon la tutelle. En 2020, 50 bateaux étrangers ont demandé des licences de pêche. L'info revient sur le respect des promesses, abrogation de la loi d'amnistie. Thierno Bocoum met la pression sur Bassirou Diomaye Faye lors de 2 conseils de ministres successifs. Vous avez nommé des directeurs généraux sans aucun appel à candidature. Vous avez par conséquent et par cet acte failli à vos promesses. Nous sollicitons auprès de vous de la même manière que vous avez pris la décision d'abroger les derniers décrets du président Macky, que vous preniez l'initiative d'abroger la récente loi d'amnistie. Nous vous recommandons de finaliser votre déclaration de patrimoine conformément aux dispositions de la Constitution. Yor parle de Thiaroye Gare. Des conseils municipaux dénoncent la gestion foncière du maire Mbaye Sène. Braconnage foncier à Keur Moussa, la section Pastef liste les crimes du maire Momar Ciss. Mesdames et messieurs, c'est tout. Nous vous donnons rendez-vous à demain à vos journaux et bonne lecture.